je vous présente d'abord le cas. Donc, il était un examen dans un collège et dans des formations aussi à distance. Le cas concerne l'entreprise Quincurier Branco. Quincurier Branco, l'activité vente au détail. Nous avons quelques informations. Excusez-moi juste une seconde. Ce sera pas long, juste une seconde. Bon, donc nous avons quelques informations concernant l'entreprise Quincurier Branco. Donc, blablabla, date, adresse, téléphone, machin, le courriel et l'information sur l'employé Schneider Sainte-Rose. Donc, aussi quelques informations, Saint-Rose, féminin, l'adresse Olivier Lejeune. Est-ce que vous connaissez le nom de Olivier Lejeune? Est-ce que vous avez une idée sur le nom Olivier Lejeune? Donc, adresse commerciale, caissière, hebdomadaire. Donc, c'est hebdomadaire, 35 heures, travail, heures régulières et un montant fixe de 500, etc. Donc, 16 heures par semaine, 12 heures majorée à 50 et une double majorée. OK. Juste une seconde. Annie. OK, je vais te donner la parole tout de suite. Donc, les tâches à faire, c'est ce qu'on a fait dans les précédentes études de cas. Donc, créer la société, comptes sociaux, préparer la paie et procéder au paiement de la paie et à la fin, transférer les données de la paie vers la comptabilité. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon, je vais aller chercher le fichier, le système comptable, ou bien donc j'ai donc nouvelle société. Je donne le nom, c'est Quincurier Branco, donc Quincurier Branco. OK. Donc, voici les applications à faire. Société, comptabilité, paye. Créer. Je décoche projet et taxation. Suivant. Donc, le nom, attendez, c'est bon, voilà, suivant. Le nom de la compagnie Quincurier. Quincurier Branco. Adresse 1, 2, 3, boulevard Jean Le Sage. Très grande personnalité historique au Québec. Il y a même l'autoroute vers Québec, s'appelle Jean Le Sage. La ville, c'est la ville de Québec. Donc, le code postal, c'est J1K 8W1. Premier téléphone. Donc, 418 418 4181. Le télécopieur ou le fax, 418 418 4181. Le site, donc www.quincurier-branco.fr.
Et le courriel, pardon, une seconde, le courriel info, donc info à commercial, Quincurier, Branco. Suivant, je sélectionne vente au détail, je clique sur sélectionner, suivant, et j'aurai le démarrage avant de démarrer la paie. J'ai deux choses. J'ai la information et CSST. Pour l'information, il y a province du Québec. Je coche provision CSST. Si vous avez des numéros de compte de la paie, donc pour le fédéral, c'est 9 chiffres suivis de RP 001 ou bien 002, etc. Et vous sélectionnez calendrier de remise trimestriel. Le NEC, c'est 10 chiffres, numéro d'entreprise du Québec. Le numéro d'identification, c'est 10 chiffres, suivi par RS, retenu à la source. S'il s'agit des taxes, vous aurez RT. Okay? Calendrier de remise, c'est mensuel selon le cas que je... Ça, c'est information. Donc, je coche provision. Renseigner si vous avez les identifications fédérales, calendrier de remise, fréquence de déclaration des retenues à la source, même chose pour le Québec. La CSST, une seule chose, vous devez renseigner le taux à l'époque de 2018, 1,79, OK, et dans ce tableau-là, il faut aussi indiquer 1,79. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas la charge sociale de la CNESST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. J'enregistre. Le reste, à ne pas toucher. J'enregistre. Je confirme. Ah, pardon. Vous n'avez pas saisi, je dis non. Je ne veux pas le saisir, même pour le Québec, même pour le NEC. Je vérifie. Donc, soit vous cliquez sur démarrage, soit suivant. Terminé. Oui, je vais mettre en marche. Et voilà, vous avez la comptabilité. OK, vous avez la comptabilité. Vous avez paye, le module paye saisie. Vous avez paye rapport. Et nous avons traitement différé. C'est dans ces endroits 4 modules dans lesquels on va travailler. Donc, édition, option, je voulais juste faire une petite chose. Icône, texte, appliqué. OK. Bon, la prochaine étape, c'est la création des comptes sociaux. Création des comptes sociaux. Pour créer les comptes, je vais aller au module comptabilité. Je clique sur compte et je commence à créer mes comptes. Le premier compte à créer, c'est 7000. La catégorie, c'est des dépenses. L'intitulé ou la description, salaire de ce département qui est le département commercial. J'enregistre. Je passe au suivant, 7005, l'intitulé ou bien description, dépenses d'emploi, c'est-à-dire remboursement de dépenses. J'enregistre. Je passe au suivant, 7006, tabulation, description, vacances payées, c'est-à-dire les congés payés, ça veut dire les 4% que doit constituer l'employeur pour la remettre à l'employé une fois, comme sous forme d'indemnité de vacances, une fois qu'il va partir, soit qu'il va partir en congé, soit qu'il va quitter carrément l'entreprise. Enregistrer, je passe au suivant.
7007. Description, assurance, emploi. Et A-E. Enregistrer. Je passe au compte suivant. 7008. Retraite Québec. J'enregistre le suivant. 7009. RQAP. RQAP. Si jamais vous vous êtes trompé du numéro, pour le modifier, vous cliquez juste sur cette icône-là, changer le numéro de compte. Enregistrer, ça on a déjà vu. 7010 dépenses, description, la CNESST. J'enregistre. Dernier compte à créer, 7011. 7011, c'est FSS. Regardez, vous pouvez mettre même 2,3% par exemple. Vous pouvez l'ajouter si vous voulez, enregistrer. Je reviens, attendez, je vais chercher le compte. Il y a un autre compte que j'ai créé, la CNSST. Ici, vous pouvez mettre, par exemple, entre parenthèses, 1,79. OK? 1,79%. D'accord? Ça, c'est le taux de 2018. Voilà. Et je ferme. Donc, une fois j'ai créé mes comptes, maintenant, je dois aller passer à l'étape suivante qui est les tables gouvernementales. Je clique sur table gouvernementale dans le module P6i. J'ai oublié le compte bancaire, effectivement. Je reviens au compte bancaire. Normalement, je vous ai simplifié le solde. Normalement, il faut faire une petite écriture comptable. OK, je débite 2500 par le crédit de compte qui avait les 2500 avant d'installer le logiciel. Mais juste, je veux simplifier. Solde d'ouverture, 2500, effectivement, enregistré. Voilà, je ferme. Je reviens. Je retourne aux tables. Dans le fédéral, on ne fait rien. Au Québec, une seule chose, c'est renseigner, saisir le taux des fonds des services de santé. Ce n'est pas variable, c'est fixe, ce n'est pas un taux réduit, c'est un taux standard, régulier de 2,3. Et j'enregistre, s'il vous plaît, table gouvernementale, la seule chose qu'on va faire, c'est 2,3. Enregistrer, fermer. Donc, après les tables gouvernementales, on passe à la création du département commercial. Je clique sur cette icône. Donc, le code 1, donc commercial. La fréquence hebdomadaire. Je sélectionne l'assistant, bien sûr. Suivant, ma première paie 010118, tabulation, le reste sera calculé automatiquement. Suivant, terminé. Ça, c'est dossier. Je passe au salaire. Je dois renseigner les comptes sociaux qui vont être associés aux différents salaires. Donc, le premier compte, c'est salaire, c'est 7000. La même chose pour horaire régulier, heures supplémentaires. Congé payé, c'est 70,06. Les dépenses d'emploi, 70,05. Le salaire net à payer, le compte, c'est 22,01. Et après, on passe au compte associé aux contributions de l'employeur. Deux colonnes. Colonne concernant les comptes des charges sociales et compte concernant les dettes payables ou bien les contributions à payer, cotisations, contributions de l'employeur à payer.
Je commence par retraite Québec, qui est 70,01. Le passif à remettre, 22,12. Donc, ce qui est le Québec provincial. Assurance emploi, la charge 70,07. Mais DAS fédéral à payer, c'est 22,11. Vacances à payer sur salaire, c'est-à-dire la charge 70,06 et au compte, c'est 22,02. La FSS 70,11, le compte déduction à la source Québec à payer 22,12. La CNSST 70,10, c'est ça? 70,10, oui. Donc 22,12, le Québec. Pour RQAP 70,09, le compte au passif payable, c'est 22,12. Tabulation. Ici, on me donne, normalement, d'après la structure, normalement, il fallait juste laisser impôt. OK, retenir la source impôt, on va le voir dans la situation des remises, que le titre, c'est retenir la source impôt. Je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté encore une fois RRQ, ce n'est pas grave, on va les saisir. Pour l'impôt, il faut le remettre au Québec ou au fédéral. Si au fédéral, c'est 22,11, au provincial, 22,12, RRQ, 22,12, assurance emploi, 22,11, RQAP, 22,12. Maintenant, on va aller, voilà, c'est tout. Donc, dossier, salaire, contribution, déduction, enregistré. Le département commercial a été créé. Maintenant, on va créer la fiche d'employé. Pour créer une fiche employé, je vais aller au module Pay saisie, je sélectionne employé, je clique sur créer, voilà, le numéro ou bien le matricule ou bien les matriculations. Moi, personnellement, je prends toujours la date d'embauche 2018-01-01 et la première lettre de son prénom et la première lettre de son nom de famille et la première lettre de son prénom. Schneider, donc S. Saint-Rose. Tabulation. Je vais mettre Schneider. Schneider. Sainte. Schneider. Donc, je vais laisser Schneider. Tabulation. Schneider. Schneider. Prénom Sainte-Rose. Son numéro d'assurance sociale 990 000 28. Sexe féminin. État civil. Célibataire. Langue de correspondance le français. Date de naissance. Il est né 09 09 1 99 99. Donc 19 ans. Date d'embauche 01 01 18. L'adresse, donc c'est 1-234 boulevard Olivier le Jeune, la ville de Québec, le pays c'est le Canada, code postal J7K8Z9. Numéro de téléphone. Il a deux téléphones. Le premier téléphone personnel portable 418 999 1999. Je peux venir ici et mettre par exemple résidence. Donc je vais mettre ici 418 999 09 09. Courriel
son courriel, Schneider, donc Schneider at bell.ca. Ça, c'est les coordonnées. Dossier. Ici, je ne touche à rien. Dossier, je laisse ça par défaut. Fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Sainte-Rose travaille comme caissière au sein du département commercial. Donc, caissière. Il va nous demander dans quel département il travaille. Vous aurez une liste des départements créés. Pour nous, on sélectionne le département commercial. Ça, c'est dossier. Fonction. Maintenant, définition. Il a un salaire fixe, donc régulier. Il a un salaire selon quelles sont les heures travaillées. C'est tout ce qu'il faut faire. Je passe aux définitions du salaire. Au contenu du salaire, nature salaire. Le montant fixe, il est de 500 par semaine. Plus, on va ajouter les heures travaillées. Il a travaillé 35 heures par semaine. D'accord? Chaque heure régulière travaillée sera rémunérée à 16 $. Est-ce qu'il y a des heures supplémentaires? Oui, il y a 12 heures à majorer à 50% et 1 heure supplémentaire à majorer à 100%. Maintenant, contribution de l'employeur, c'est les vacances, donc 4%. D'accord? 4%. Donc, avant d'enregistrer, je vérifie coordonnées. OK, dossier, fonction, définition, salaire, contribution, c'est bon. J'enregistre. Maintenant, j'ai une base de données qui va me permettre de préparer la paie. Donc, préparer la paie, on reste dans le module paie saisie. D'accord? Et on va aller à inscription. Je sélectionne le département concerné, c'est commercial, automatique. Période de paie, juste vous positionnez le curseur ici, il va vous donner la période concernée. Je clique sur OK. Est-ce que c'est la première fois que vous allez faire votre paie en 2018? Je dis oui. Ici, là, je sélectionne quel est l'employé concerné. Excusez. Attendez, je vérifie une chose. Oui, bien sûr. Je ferme ça. Donc, si je veux faire une consultation de la paie, je vais aller au module paie saisie consultation. Je clique sur la paie que je viens de faire et vous aurez quelques détails. Salaire, les contributions de l'employeur, les retenues à la source et un petit sommaire. OK? Voilà. Donc, la paie a été bel et bien effectuée. Maintenant, si je veux consulter la paie, dans le journal général, je dois aller au paie rapport, au module paie rapport, journal des paies, consultation sommaire, la période concernée, c'est la période 2, bien sûr, la première ici. Produire, regardez qu'est-ce qu'il va me dire. Il va me dire, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas payé, préparé le chèque de paie. Ce n'est pas comme ça, je le fais automatiquement. Dans ce cas-là, je serai obligé d'aller imprimer le chèque. Pour imprimer les chèques de paiement des salaires, je dois aller au module traitement différé, impression des paies, sélectionner les départements, cliquez sur OK, paiement multiple, je sélectionne unique, OK, et il va vous donner les paies à payer pour lesquelles on va imprimer chèque de paie. Je sélectionne. Si vous voulez avoir une idée, avoir l'aperçu ou visualiser la paie, vous cliquez sur chèque de paie, vous cliquez sur visionner.
aperçu. Voici le chèque de paie de l'employé Schneider Sainte-Rose. Okay? Donc, vous avez les salaires, vous avez les retenues et à la fin, vous avez le net à payer en chiffres et en lettres. Donc, imprimer, oui, j'autorise l'impression, imprimer, et vous pouvez l'enregistrer ou annuler. Donc, justement, je veux gagner un peu de temps. Voilà. Donc, la paie a été, le chèque de paie a été imprimé. Pour vérifier, je vais retourner au module paie rapport, journal des payes, produire, et voilà. Donc, j'ai le journal général. Deux parties. La première partie, c'est la constatation de la paie. Et la deuxième écriture, c'est le paiement de la paie. Une fois la paie a été payée, je dois transférer les données de la paie à la comptabilité. Pour ce faire, je dois rester dans le module paie rapport, journal des paies, rapport transfert détaillé pour la période 2, produire. J'ai une application PDF, imprimer, annuler. Type de transfert, transfert à la comptabilité ou transfert dans un fichier, transfert à la comptabilité. Là, c'est la dernière étape qui est la confirmation, la validation définitive, transfert des données de la paie vers la comptabilité. Je clique sur transférer et voilà, tout a été transféré. Pour vérifier, je vais aller au module comptabilité. Module comptabilité. Je clique sur transaction. Je dois voir la transaction. Je clique sur cette transaction-là et vous aurez le détail du journal général. Si vous voulez avoir une idée sur les remises gouvernementales, vous retournez au module Paie rapport, journal des remises, fédéral et provincial combiné, le compte de paiement 1001, 1001, le fédéral la même chose, 1001. Normalement, on va dire, on va payer ça le 1002, pardon. Excusez-moi, le journal des remises. Voilà, donc c'est 10. Donc c'est 10, pardon. 1002 18. Produire. Il n'y a rien, je ferme, c'est tout à fait normal. Désirez-vous? Je dis oui, poursuivez. Et il va vous donner le détail de la situation des remises gouvernementales. Vous avez ici, horizontalement, les employés, les retenues, le salaire brut et enfin le total des remises à remettre au fédéral et aussi au Québec. Détail de la CNSST, détail remise provinciale, détail remise fédérale et les écritures comptables une fois les remises ont été remises avec paiement requis. Et voilà. Non. Voilà, donc j'ai fini. On a commencé à 10 heures, à 10. J'ai terminé à 10h35. Donc, c'est 20 minutes, 25 ou 30 minutes maximum. OK? Voilà, c'est terminé.